Fait que bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct. C'est sûr qu'on aimerait être plein la salle, puis faire des accolades, puis souhaiter la bonne année, puis et tout, mais on peut pas le faire. Donc, merci Seigneur que la science, la technologie, a découvert toutes sortes de moyens qu'on puisse quand même offrir un service. On est juste deux dans l'église, la technicienne Marie-Claude et moi. Fait qu'à distance de même, on n'a pas de masque. OK. Je voudrais débuter simplement par c'est comme un vœu que j'ai. Je suis pas le pasteur, là, mais j'ai comme un vœu qui montait sur mon cœur. C'est qu'en 2022, encore plus de Jésus en 2022. Encore plus de lui. Parce que de plus en plus, on en a besoin. Plus de Jésus dans votre couple. Plus de Jésus dans vos finances. Plus de Jésus quand tu es malade. Plus de Jésus quand ça va bien, quand tu es en santé. Plus de Jésus dans ton administration, dans tes finances. Plus de Jésus dans ta relation avec lui, dans tes prières. Plus de Jésus partout, au travail, à l'école, au bureau. Plus de Jésus. C'est ce qui montait vraiment sur mon cœur. Mettre plus de Jésus, plus de temps pour lui. Et ça veut dire moins de notre vie, moins de moi, plus de lui. OK? En 2022. Ça veut dire que ça peut que tu sois appelé à laisser une émission de télévision, à laisser une activité pour dire, Seigneur, je te consacre ce temps. Plus de temps avec Jésus. Plus de temps avec lui. Et aussi, ajouter à cela, Hébreux 4,15 qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. OK? Donc, rechercher la paix et la sanctification, c'est à propos parce qu'avec ce qu'on vit, ce que vivent les églises, ce que vit le monde, vous savez, la pandémie apporte beaucoup de divisions, de chicanes. Parce qu'on n'a pas toutes la même opinion, puis il faut se respecter. Et c'est tout ce qui arrive de division, de révolte, face à tout cela, entre malheureusement dans les églises. Et il ne faut pas. Donc, recherchons la sanctification et la paix avec tous. Amen. Fait que c'est mes vœux pour 2022. Plus de Jésus et rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ce matin, le message, j'ai apporté ce message-là il y a 4 ans. Pas ici, dans d'autres églises. Et c'est examen de fin d'année. Quand on va à l'école, quelle que soit la classe, première année ou le cégep ou l'université, à la fin d'une session, il y a des examens. Et c'est peut-être bon à la fin de cette année 2021, début 22, de se poser des questions, passer l'examen. Est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations? Est-ce qu'on a moins les bonnes notes que l'an passé? Des meilleures notes, c'est des choses qu'on va voir. Et, prochaine image, c'est une classe d'examen. On voit des gens qui font des examens. Et ce matin, chez toi, ne regarde pas un pasteur prêcher, arrête-toi puis dis-toi, bon, j'ai écouté ce qu'il demande et puis je vais vraiment réfléchir à cela. On voit ici la petite image, quelqu'un qui triche. J'ai déjà triché, je n'étais pas chrétien. J'ai déjà triché aux examens, je me souviens à l'école. Et puis une fois, je m'étais fait prendre par la directrice qui nous faisait l'école. Et puis, wow, elle n'avait vraiment pas aimé ça, elle l'avait dit à mes parents. Mais quand on va se présenter devant Dieu, on ne pourra pas tricher. Ça va être vraiment notre vie, notre résultat pour perdre récompense ou garder nos récompenses. Il y a des gens qui ne changent jamais. Ils ne s'améliorent pas. Ils ont beau être dans une église pendant des années, on dirait qu'il n'y a rien qui change. Un peu comme si tu irais sur le coiffeur et que tu sortirais de sur le coiffeur, il n'y aurait aucune différence. Ça serait spécial. Et quand on va chez le coiffeur, il y a un avant et un après. Avant de passer au ciseau, au clipper, et après. Vous voyez ici, là, il y a un changement. Normalement, quand tu entres dans une église, et tu es un bon temps dans une église pendant des mois, des semaines, tout ça, il est supposé avoir un changement. OK? Un autre ici. Ah, voyez-vous le changement? Changement radical. Il y a des changements. Un autre ici, tu es allé chez la coiffeuse avant, après, complètement transformé, changé. Ici, même chose. Il y a vraiment un changement. Et même si tu apportes ton petit pitou pour le faire travailler,
Eh bien, voilà un changement aussi. Donc, normalement, ce que je veux en venir avec cela, quand tu entres dans une église et que tu restes dans l'église et que tu adhères à la parole de Dieu, tu te fais enseigner de la prière et tout, s'il n'y a pas de changement, demande-toi si tu as vraiment accepté Jésus-Christ et si tu laisses l'Esprit de Dieu travailler en toi. Regardez bien ceci. Certains ne changent jamais. OK? Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. On pourrait dire avant d'entrer chez le coiffeur et après, regardez ça. Aucun changement. Il a resté pareil. Il y a des gens qui restent pareils. Tu es surpris de voir que ça fait 20 ans qu'ils sont dans une église, ou 10 ans, 5 ans même. Même après quelques semaines, il devrait y avoir un changement. Et il y a des chrétiens comme ça qui ne changent jamais. Comme ils sont entrés, ils demeurent, quand ils sortent, la même personne. La parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, soyez transformés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Ici, l'apôtre Paul, quand il a sorti sa plume, il y avait un but, un objectif à donner aux églises de Rome. Soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, laissez le Saint-Esprit nous transformer. Une personne qui va à l'école et qui n'écoute pas va faire 5 fois sa 5e année, 10 fois sa 5e année. Comprenez-vous? Il y en a ici qui ont doublé, fait 20 ans qu'ils doublent. Je ne comprends pas. Laissons le Saint-Esprit nous travailler. Est-ce qu'en 2021, on s'est laissé transformer? Est-ce que je suis différent, différente d'il y a un an, à pareille date? Est-ce qu'on est différent? Tous les enseignements, toutes les réunions de prière, toutes les lectures que tu as faites et lues dans la Bible chez vous ou à l'église, les prédications, est-ce que tu es transformé? Est-ce qu'il y a du changement? Ton mari est-il différent? Ton épouse est-elle différente? Les enfants? L'apôtre Paul nous dit, il va y avoir beaucoup de versets ce matin. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes toujours pareils. Non, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Peux-tu dire ça de toi-même? Je suis transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Ou je suis stable, ou je suis pire. Mais ici, on est exhorté, enseigné à être transformé en la même image. L'image, c'est celle du Christ. Est-ce qu'on est transformé? On devrait, avec les jours, les semaines, les mois, les années, être transformé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Comme j'ai dit tantôt, tes enfants, toi-même, demande à ton mari, maintenant que tu es assis sur le divan et que tu prends un café et que tu m'écoutes, demande-lui, suis-tu mieux que l'an passé? J'ai-tu changé? Suis-tu pareil? Suis-tu pire? Et faites cet exercice-là. La personne qui te connaît le mieux, c'est la personne que tu côtoies le plus. OK? Avez-vous vu une transformation en vous? Est-ce que les autres voient une transformation en vous? Toi, puis tu peux dire, j'ai changé. Oui, j'ai vraiment changé. Puis l'autre dit, ugh. Donc, on va se poser 12 questions à 1 heure chaque. 12 questions pour l'examen de fin d'année, dans environ 2 minutes chaque. OK? Comparé à l'an passé. OK? À pareille date. À pareille date. Ta vie de prière. OK? Ta vie de prière s'est-elle améliorée? Est-elle moyenne? Est-elle en feu? Changement, pas de changement. L'apôtre Paul, l'apôtre Luc, l'évangéliste, nous dit, dans Luc 21, 26, 36, « Veillez et priez en tout temps. » Ça ne veut pas dire que tu ne prends plus de pause. Reste en mode branché.
Souviens-toi toujours de lui. Il est avec toi, il est en toi, il t'accompagne, il te regarde, il t'aime. Et dans Thessaloniciens, ça veut nous dire, priez sans cesse. Priez sans cesse, comme on a une sœur un mardi soir qui dit ces choses-là, je pense un dimanche matin, qu'elle avait découvert qu'est-ce que ça voulait dire prier sans cesse. Être constamment en mode je pense au Seigneur. Dans tout ce que je fais. Comme mes vœux de l'année, Jésus en 2002, partout en nous. Jésus, partout avec nous. Priez sans cesse. Luc 22, 46. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. On est exhorté à avoir une vie de prière très forte et en feu pour le Seigneur. Comment est ta vie de prière dans l'année qui s'est passée? Amélioration ou pareil? Une autre question. Ta lecture de la parole. Vous savez, avant que vous le voyiez, la lecture de ta parole. Christ nous a sauvés. Nous, on a une part à faire, pas dans le salut, ça croit, son sacrifice est parfait. Mais pour s'améliorer, pour être transformé de gloire en gloire, pour avancer, pour ne pas toujours être pareil, on a une part à jouer, on a une partie du contrat. Et le psaume 119, 57 nous dit, ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Est-ce que tu gardes sa parole? Peut-être tu ne peux pas répondre parce que tu ne lis pas la parole. Il ne faut pas seulement lire la parole, il faut la garder. Il faut la garder profondément, la garder. Le psaume 119, 11 nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Plus de Jésus dans ta vie. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Plus tu vas garder la parole en toi, plus tu vas la méditer, la garder, l'aimer, elle va t'empêcher de faire des choses qui attristent le Saint-Esprit. Le psaume 119, 105 nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. À nos pieds, ok, ça éclaire pour pas qu'on trébuche. OK? Ça, c'est à nos pieds. Mais une lumière sur mon sentier, elle éclaire de loin. Tu vois où tu vas. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas où je m'en vais. Garde la parole dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Est une lampe à tes pieds, puis une lumière qui éclaire devant toi et qui te donne une direction pour ta vie. Comment fut ta lecture de la parole en 2021? Moyenne? Bonne? Excellente? C'est toi qui le sais. Ta fidélité aux réunions. Comment a été ta fidélité aux réunions? Ici, je remercie le Seigneur parce que les mardis soirs, pour une petite église, à peu près 75 à 85 qu'on joue, on est toujours 25 à 27 à la réunion de prière, ce qui est très bon. Ce qui est très, très bon. Et merci Seigneur pour cela. Mais dans Hébreux 10, 25, ça dit, « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Combien des fois qu'on voit des gens quitter l'Église? Ils ont été repris, ils ont vécu une petite frustration, ils n'ont pas aimé le déroulement, ils n'ont remarqué que les petites moustiques qui piquent, ils n'ont pas remarqué la beauté de tout ce qui peut se faire dans une famille chrétienne. Je quitte. Je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait. Ils prennent l'Église pour un restaurant où tu n'as pas aimé la pizza, puis tu quittes. Hey! N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume chez quelques-uns. Que ce soit le dimanche ou le mardi soir, gardons cette habitude. C'est sûr qu'avec maintenant, les églises sont fermées. Il faut prier. Quand j'ai appris la nouvelle, puis je veux aucune médaille pour ça, je suis allé en jeûne. C'est pas le temps de critiquer, puis s'ostiner, puis c'est pas juste, puis c'est correct. Non. Je l'ai dit dans mon dernier message, c'est le temps de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu. J'aime mieux perdre quelques plumes que perdre l'unité dans l'Église. Donc, commençons par prier, chercher la face de Dieu. Pourquoi, Seigneur, ces choses arrivent? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans tout cela? C'est pas le temps de se picosser, ni de se mordre les uns les autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Et on peut ne pas abandonner l'assemblée, même si les églises sont fermées. Gardez cette communion, cette unité, cet amour les uns pour les autres.
La prière les uns pour les autres. Comment a été, quatrième question, ta reconnaissance envers Dieu? Ce matin, je prenais une petite marche, j'allais enlever un peu de neige, nourrir mes oiseaux. Et là, les oiseaux me passaient à chaque côté de la tête, puis je les nourrissais. Puis c'est automatique, il y a une louange qui monte. Merci Seigneur pour ces créatures. Et un peu plus loin, sous la grosse épinette, plus loin, j'avais mis de la moulée. Et j'avais 2 chevreuils. Et toutes ces choses-là, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est là qu'il faut se réjouir de tout. J'avais la santé, j'ai déjeuné ce matin, j'avais un bon café. Mon lit était douillet cette nuit, je me suis réveillé pour aller mettre une bûche dans la fournaise. Je disais, merci Seigneur. Être reconnaissant. OK? La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, 19, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. Entretenir, ça veut dire prendre soin d'eux, travailler à ce que ça s'améliore. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, des louanges. Si tu n'entretiens pas ta pelouse, elle ne sera pas belle. Les cantiques, les louanges, les psaumes, tout ça entretiennent ta relation avec Dieu et te gardent dans la paix. Tu peux être souffrant, tu peux avoir le moral abattu, tu peux avoir plein de choses, mais tu as entretenu ta lampe et il y a toujours cette paix, cette assurance. Parce que tu es avec Jésus-Christ et que tu es sauvé. Prochaine question. Ta sanctification. Ah, est-ce qu'on n'aime pas ce mot-là? Beaucoup n'aiment pas ce mot-là. Je l'ai cité au début dans mes vœux pour l'année. Ce message-là, il y a 4 ans. Là. Recherchez, Hébreux 12, 14. La paix avec tous. Tu t'es fait vacciner, toi. Tu n'as pas la foi. Tu n'es pas fait vacciner, toi. Tu es bien innocent. Recherchez la paix avec tous. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Recherche la paix. Respectons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On est exhorté dans la parole de Dieu à persévérer. À persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. OK? Petits enfants, demeurez en lui. 1 Jean 2, 28. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurez en lui. Il y a une possibilité de ne plus être en lui à un moment donné. Et ça, c'est refusé par plusieurs églises. Rechercher la paix et la sanctification. Comment a été, 6e question, en 2021, ton attitude face à une offense, à une blessure? Comment a été ton pardon? Est-ce que tu es prompt à en vouloir, à vouloir te venger? Ou est-ce que tu es prompt, comme disait ma mère, à passer l'éponge? Est-ce que tu es prompt à pardonner? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 14 et 15. Si, pas envie de chanter, si le chapeau te fait, mets-le donc, c'est le tien. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. OK? Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comment est ton attitude de pardon? De pardon. Pierre, pompé, dit à Jésus, « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus le regarde avec amour et dit, « Pauvre petit Pierre, pauvre petit pitou. Moi, je ne te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois, ça, par jour. Il y en a des offenses. Souviens-toi de tout ce que Jésus t'a pardonné et pardonne. Comment a été ton pardon en 2021? 7e question, vous l'avez dit, 2 minutes par question environ. Ton attitude. Comment a été ton attitude? Ta réaction? Est-ce que tu fais de la médisance, de la calomnie? As-tu un caractère rebelle? Prompt à t'emporter? Refuser d'admettre tes torts? Est-ce qu'on doit te demander 5-6 fois de t'excuser ou de pardonner? Comment
Comment? Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir donné comme papa Athanase Doyon et Lucienne Veilleux comme maman. Pourquoi? Ils nous ont mis à genoux souvent. Et quand on était à genoux, si on était têtu et orgueilleux, on pouvait rester à genoux 1 heure. Mais si on avait de l'humilité, une attitude, bonne attitude de demander pardon, aussitôt que je vous demande pardon, lève-toi. C'est réglé. Mais une de mes sœurs, elle n'est pas là pour se défendre, elle est décédée. Ma petite sœur Solange, elle pouvait rester à genoux 1 heure. Pas capable. Une drôle d'exemple, mais comment est ton attitude de pardon? Et ceux qui me connaissent, j'ai demandé souvent pardon au micro dans mon ministère. Souvent, des excuses. Pardonne-moi. Et si quelqu'un me dit, je l'ai blessé par une parole, ou quelqu'un vient me trouver et me dit, j'ai pas aimé ce que tu as fait, ça, tout de suite, ça c'est l'enseignement de mes parents. Je demande pardon. Et c'est sincère. Comment est ton attitude? Le prophète Isaïe, il y a 700 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 2700 ans de cela, a écrit, si vous avez de la bonne volonté, paix aux hommes de bonne volonté, les anges ont dit quand Jésus est né. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Une paix, une joie, une abondance, la crème, le lait, le miel dans ton âme. Mais, des brebis, mais si vous résistez, ils ne mourront pas. Si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Il y a quelque chose en dedans qui gruge. Et tu n'as pas cette paix que Dieu promet. Cette abondance de vie. Vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je pourrais même dire la même prédication qui va bénir ton frère, ta sœur à côté de toi, toi, il est comme un glaive. Et ça te donne l'idée de quitter. As-tu de bonne volonté? Es-tu docile? L'apôtre Paul, dans Galates 5, 22, nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, le fruit, contient plusieurs pépins, 9 pépins. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit. As-tu ce fruit? En 2021, as-tu travaillé à ce que ce fruit soit abondant en toi? Et lorsqu'il devient abondant en nous, nous servons de nourriture autour de nous. Les gens veulent ce qu'on a. Ils le désirent. Ils se demandent d'où ça vient. On est docile, on est soumis. Notre part, c'est de garder la parole de Dieu. Notre attitude change. On se laisse transformer. Et tout cela, le pardon en nous, apporte le fruit de l'Esprit. Question 8. N'oubliez pas, ce message-là a 4 ans. Comment fut, en 2021, ton respect des autorités? Comment? Que ce soit les jeunes envers leurs parents, les jeunes à l'école envers leurs professeurs, le chauffeur d'autobus, l'épouse envers le mari envers l'épouse, les chrétiens et les chrétiennes envers l'autorité de l'Église, envers nos gouvernements. Comment a été notre attitude vraiment de respect d'autorité? La parole de Dieu nous dit dans Romains 13, 1 et 2, « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose, à l'autorité, à l'ordre, que Dieu a établi, et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Une autre affaire que j'aime de mes parents, elle longe ta main, pac! Un coup de règle sur le doigt. On a appris à respecter les autorités. J'ai niaisé, hein? Ben non, je te niaise, Sonia Benezra dans son annonce. J'ai niaisé quelquefois mes autorités à l'école. J'ai été discipliné et j'ai demandé pardon. Nos autorités sont là pour nous faire avancer, nous faire grandir. Si mon autorité, supposons Pasteur Luc, ou encore nos gouvernements, ne veulent plus que je parle de Jésus, là, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Si mon autorité ne veut plus que je lise la Bible, de toute façon, je l'ai quasiment tout en moi.
Je pourrais vous sortir 50 pages, toutes les écrire. Mais je vais lire la Bible. Si mon autorité ne veut plus que j'évangélise, je vais évangéliser. Parce que ça, c'est selon Dieu. Mais présentement, on ne me demande rien qui empêche ma foi d'agir, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de témoigner, qui m'empêche d'aimer, qui m'empêche de jeûner, qui m'empêche de parler de Jésus. C'est pour ça que je me soumets. Et dans toutes sortes d'autorités, on doit avoir une attitude. Celui qui s'oppose doit avoir une attitude de soumission. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. J'aime mieux pas argumenter. Mais quelle attitude qu'on devrait avoir face aux autorités, quelles qu'elles soient. Si Pasteur Luc, Pasteur Fernando, notre ancien pasteur Roger Leclerc, si moi, comme pasteur, je reprends quelqu'un, quelle sera ton attitude? Paix aux hommes de bonne volonté, c'est ce que les anges ont dit du haut du ciel. L'apôtre Pierre renchérit en disant ceci. 1 Pierre 2,13. Soyez soumis à cause du Seigneur à quelques autorités. À toute autorité. Établie par les hommes. Tu vois là? Par les hommes. Ce n'est pas établi peut-être par le Saint-Esprit, établi par les hommes. On parle des gouvernements. On parle de nos autorités, les professeurs, chauffeurs d'autobus, notre patron au bureau. J'ai résisté, je n'étais pas chrétien, et j'ai résisté souvent à mon patron. Il m'a repris. J'ai même eu une fois 2 jours sans solde. On apprend. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, ils ont vu le changement. J'ai été m'excuser à plusieurs de mes patrons. C'est quasiment honteux, mais je n'étais pas chrétien. Il y a une photo ici qui est bien drôle. L'insoumise. Je ne parle pas d'une femme envers son mari. C'est la seule photo que j'ai trouvée. J'ai cliqué sur Google, puis j'ai été chercher photo d'insoumission. Puis j'ai trouvé ça drôle, puis je l'ai mis là. Mais je n'attaque pas les femmes avec leur mari, là. Je parle l'insoumission à une autorité attriste le Saint-Esprit. En 2021, 9e question, comment a été ta pureté? J'ai aimé ici, il y a environ un mois, un mardi soir, un chrétien dans l'église, M. Bédard, a témoigné leur, je pense, c'est 48e anniversaire de mariage. Et ça, c'est merveilleux. Et moi, j'ai levé la main parce que Pasteur Luc, il demandait des témoignages. J'ai dit, moi, je célèbre mon 31e anniversaire de pureté, de vie seule. Peut-être plusieurs ont été comme, il est fou, pourquoi il dit ça, lui? Mais c'est une victoire. Tout est possible avec Dieu. Il nous donne la force. Et comment a été ta pureté? Je ne me touche pas et je n'ai pas touché une femme depuis 31 ans. Et ça vient du Seigneur. Ma part, c'est de garder ta parole. Quand une attaque vient, tu cites la parole. Et ça assassine l'assassin de nos âmes, l'ennemi. Ta pureté. Matthieu 5, 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu es sauvé, t'appartiens au Seigneur, tu as donné ta vie, tu es un enfant de Dieu. Donc, tu vas voir Dieu. Tu as des chutes, impuretés, tout ça. Tu vas voir Dieu. Là. Tu demandes pardon, tu vas voir Dieu. Mais ici, ils verront Dieu, j'ai fouillé. C'est que tu vois Dieu dans tout. Tu le vois, tu es bien, tu es avec lui. Tu as le cœur pur. Il est tout le temps près de toi, en toi, avec force. Tu le sens, il est là. Malgré les épreuves, malgré les tristesses, malgré les deuils, malgré tout ce que tu peux vivre, tu le sais, tu le sens, il est là, il te supporte. Heureux les cœurs purs. C'est comme ils vont se sentir soutenir par Dieu. Dans l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, puis il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques. C'est quoi un impudique? Et c'est triste, là, ce que je vais vous dire. C'est tous ceux qui vivent ensemble avant le mariage ou qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Tu vas dire 99% de la planète. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans Hébreux 7, ça veut dire vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le mal. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ceux qui idolâtrent leur corps, c'est-à-dire les adultères, les efféminés, les infâmes, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Faites attention, comme chrétiens. Il y en a qui vont rire de vous, il y en a qui vont se moquer. J'ai passé pour un très bizarroïde quand je déclarais ces choses-là, que
depuis 31 ans. Il n'y a aucune activité dans ce sens-là. Il faut combattre les pensées impures. 10e question. Comment a été en 2021 ton temps de témoignage et en même temps ton témoignage? As-tu été un témoignage? Si je vais demander à ton patron, aux employés qui travaillent avec toi, aux élèves à l'école, comment est ton témoignage? Comment qui est lui? Comment qu'elle est celle-là? Et lui et elle? Comment? Aussi, comment a été ta façon? Est-ce que tu as témoigné des gens? Tu témoigné de façon acceptable? Au moins une fois? En 21. Acte 1:8. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Pourquoi le Saint-Esprit est venu sur eux? Pour être des témoins. Pour les dynamiser, les rendre puissants comme de la dynamite. Dynamite vient du mot dynamo. Ceux qui sont plus vieux comme moi, là, 80 ans et plus, un dynamo, c'était après notre roue de bicycle, on pédalait, puis ça faisait allumer la lumière qu'on avait en avant. Et plus on roulait vite, plus ça éclairait. Plus tu avances avec le Seigneur, plus tu lis sa parole, plus tu témoignes, tu deviens vraiment comme un dynamo, un projecteur de lumière. As-tu témoigné? Vous serez mes témoins. Marc 16:15 nous dit, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. Il y a des gens, par contre, qui ne devraient pas témoigner. Ah oui, c'est des chrétiens, là, qui ne devraient pas témoigner. Parce qu'ils ne sont pas un modèle. Ils ne sont pas un exemple. La meilleure façon de témoigner, souvent, c'est ton attitude. C'est de te fermer la trappe. C'est d'avoir un comportement qui va amener les gens à croire ce que tu vas dire. Donc, faisons attention. Comment a été ton modèle? Es-tu un modèle? As-tu été un modèle en 2021? Dans ton honnêteté. Hein? As-tu été un modèle dans ta fiabilité? Au travail, dans tes discours, dans ta douceur, dans ta sagesse. Soyez, 1 Corinthiens 11:1, mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul pouvait dire ça. Est-ce que je peux dire ça? Pas toujours. Moi, je ne me fâche pas après le monde. Je me fâche après des objets. Je vais me fâcher après une bûche. Tu la prends pour la mettre dans la fournaise, tu l'échappes 3 fois, je la tire dans le fond de la cave. C'est des folies, ça, là. Hier, je me suis fâché après ma souffleuse à neige. Puis ce qui est plaisant, eux, ils ne répondent pas. Mais ça, il faut que ça change, moi. Il faut que ça change. Ça, la douceur, hein? Ça, il faut que ça change en moi. Envers des choses, pas envers le monde. Donc, comment était ton honnêteté? Es-tu honnête? Es-tu fiable? As-tu été vaillant, travaillant? Si la santé ne va pas, as-tu été vaillant, travaillant par la prière pour l'œuvre de Christ? Nos discours, notre douceur, notre sagesse. Philippiens 1:27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. C'est comme un alcoolique qui irait dire à quelqu'un, il ne faut pas boire, tu n'es pas correct, arrête de boire, puis lui est alcoolique. Mais s'il a arrêté, puis tout va bien, puis il va dire à l'autre, hey, là, il y a de la force. C'est un peu dans ce sens-là. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2:12, au début du verset, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Une bonne conduite. Je vais vous conter quelque chose une fois. Ça fait peut-être 10, 12, 15 ans même. J'étais à la Roche d'Or, à Notre-Dame-des-Pins. J'étais à l'ombre, sous les arbres, et de l'autre côté de la clôture, il y avait la piscine. Et je lisais un livre, La maison préférée de Dieu, de Tommy Tenney. Et puis, ça faisait 2, 3 fois que j'entendais dire dans l'annonce au haut-parleur, « Gardez vos chapeaux. » Il y avait un casque là, pour se baigner. On vous demande de garder. Puis un moment donné, ça faisait 2, 3 fois, puis là, j'ai vu une dame sortir, la patronne, elle s'appelait Chantal à l'époque. Elle est sortie, puis elle allait parler à 2 personnes. 2 personnes qui ne mettaient pas, qui refusaient de mettre le casque. OK? Si on parle, es-tu un modèle? Et ces 2 personnes-là, en plus, étaient habillées, là, la corde d'Ampoulie, comme on dit, presque tout à l'air. Finalement, que je m'en vais, j'avais fini, j'étais à peu près 3h30, 4h, je m'en vais. Quand je passe là,
C'était 2 chrétiennes. De l'église où j'allais. Si vous êtes rebelle, hein? Voyez-vous là, il faut faire attention à tout cela. Dernière question. Es-tu prêt? Vraiment prêt? Es-tu préparé depuis que tu es chrétien? En 2021, on va prendre là. Es-tu préparé au retour de Jésus-Christ? Si Jésus-Christ arrivait maintenant, es-tu certain? Tu dis, on ne peut pas être certain. Oui, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a une certitude, il y a une hâte de son retour. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pouf! Voyez la surprise de ce jeune homme, voyant que l'autre a disparu. Est-ce qu'on est prêt? Es-tu prêt? T'es-tu préparé? Peut-être tu dis, ouais, je l'étais, mais là, avec plein de choses que j'ai vécues, ou il est arrivé des choses, puis, regarde, tu fais juste dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais que tu pardonnes tout. Pardonne-moi, et c'est fait. C'est fait. Dieu va venir nous chercher. Le Seigneur Jésus-Christ va descendre sur les nuées. Il va venir nous chercher. Est-ce qu'on est prêt? On a tous besoin d'être améliorés, transformés. Ce n'est pas ça qui nous condamne, c'est que ça nous empêche de montrer vraiment qui est Jésus-Christ à travers nous. Mais si on demeure et demeure et demeure dans l'impureté, dans des péchés, des choses comme ça, petits enfants, 1 Jean 2, 28, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Je ne voudrais pas être éloigné de lui. On vit des temps difficiles, mais ce qui s'en vient, j'écoutais les nouvelles hier, puis tous les vœux de bonne année partout qui se donnent, puis j'avais une joie, parce que bon, mais une tristesse aussi, parce que je me disais, s'ils savaient que c'est rien, s'ils savaient ce qui s'en vient vraiment, j'ai comme l'impression, et je souhaite me tromper, qu'on ne reverra pas l'image de l'Église qu'on a connue. J'ai comme l'impression qu'on assiste à un changement radical de ce qu'était l'Église. J'ai cette impression-là très forte. Je ne sais pas une prophétie, je souhaite de me tromper 100%, mais j'ai l'impression qu'on ne retrouvera pas l'Église d'autrefois. La fraternité, être 100, 150, 200 dans une Église, 2000, 3000, 4000, avec la fraternité, la folie, la joie, les accolades, les saints baisers, comme dit l'apôtre Paul. J'ai peur qu'on ne revive pas ça. Ou qu'on le revive peut-être un peu, mais qu'on replonge encore. Fait que cette année 2022, travaillons nos points les plus faibles. Si tu ne te souviens pas des 12 points, écoute-le en vitesse, mais marque les points sur un papier et coche ceux que tu dois travailler. En terminant, bonne année 2022 à chacune et à chacun. Seigneur, je veux te prier pour chacune et chacun d'entre nous, pour toutes les églises dans le monde, qu'on puisse vraiment marcher dans la crainte de Dieu, la sanctification, dans le respect, de garder ta parole, marcher dans la pureté, dans l'amour, dans l'unité, qu'on arrête toute médisance, toute calomnie, tout jugement, qu'on plonge dans ta parole, qu'on la garde ta parole, qu'on la serre dans notre cœur et qu'on se tienne prêt, avec joie, pas par peur de Dieu, mais avec joie de rencontrer notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Passez une bonne semaine. Dimanche prochain, Pasteur Luc.